frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous célébrons en ce jour le deuxième dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. Le texte que notre mère, l'Église, nous propose en ce jour nous enseigne que Dieu, qui est à l'origine de tout, vient à la rencontre de son peuple par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Les prophètes, à travers la Bible, ont joué un grand rôle important dans la préparation de l'arrivée du Sauveur, l'arrivée du Messie pour sauver toute l'humanité. Nous sommes pendant l'attente. C'est comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait longtemps attendu l'arrivée du Messie, puisque le peuple d'Israël traversait un moment difficile, un moment de difficulté. Voilà pourquoi tout un peuple était à l'attente de ce Messie qui allait arriver pour sauver toute l'humanité. C'est ainsi que dans la première lecture, tirée des terreaux Isaïe, il est question du chant de la délivrance et de réconfort pendant ces moments difficiles, ces moments d'exil à Babylone. Ainsi que l'invitation à la conversion. Donc, le peuple d'Israël, à travers cette lecture tirée du livre d'Isaïe, le prophète Isaïe donne ce chant de délivrance aussi. Il nous invite à la conversion. Chers frères et sœurs, ce chant de la consolation est une promesse de la part du Seigneur qui prouve la compassion et la miséricorde à travers son peuple qui souffre. Le prophète Isaïe s'est levé pour nous inviter à l'espérance, de ne jamais perdre son espoir malgré la souffrance, malgré les difficultés. Et cette même idée traverse toute la page de l'Évangile, où Jean le Baptiste, le précurseur, a une mission spécifique et spéciale d'inviter le peuple de Dieu à la préparation du chemin et à la conversion. Rendre le chemin droit, cela signifie mettre à côté tout esprit qui peut nous empêcher à bien recevoir, à bien rencontrer le Christ qui arrive pour nous sauver. La prédication de Jean-Baptiste se passe dans le désert. Là, il faut bien souligner que cette prédication, cet appel se passe dans le désert. Mais pourquoi dans le désert? Quelques leçons ou quelques raisons sont données. Premièrement, dans la tradition biblique, le désert symbolise le lieu privilégié de la rencontre avec le Seigneur. Un lieu où le Seigneur vient nous rencontrer. C'est un lieu de manque, un lieu de sécheresse. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'abri. Dans le désert, il n'y a pas d'alimentation. C'est dans ce milieu dépouillé que Jean-Baptiste s'adresse au peuple de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses chemins. Chers frères et sœurs, pendant ce temps de l'Avent, nous sommes tous invités de sortir de notre confort, quitter toute réalité qui empêcherait l'enfant Jésus de naître dans nos cœurs, dans notre monde, et de bénéficier de toutes les grâces
que cette naissance nous apporterait. Deuxièmement, le désert est symbole de nos cœurs arides, infertiles. Regardons, chers frères et sœurs, la façon dont nous vivons avec les autres. Souvent, nos rapports avec les autres, nos relations avec les autres sont caractérisées par la haine, la violence, l'égoïsme, le commérage. Souvent, cela caractérise un peu nos cœurs qui sont infertiles et arides. Souvent, nous vivons dans le manque d'amour et de charité. Difficilement, nous nous supportons mutuellement. Et voilà pourquoi le message de ce deuxième dimanche de l'Avent s'annonce dans les différents déserts de notre vie. Et c'est là où nous rencontrons le Christ. Troisièmement, le désert comme un lieu géographique où il n'y a pas de vie. Mais dès que le sol est arrosé par les eaux de la pluie, vite, il se recouvre la végétation et c'est là le signe de vie. De même, sans la présence du Seigneur et sans son action, nos vies se dessèchent. Nos vies se dessèchent. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ que nous attendons, le Christ qui naîtra dans nos cœurs et dans notre monde, nous invite à la conversion. Que le Seigneur Jésus trouve un espace dans nos cœurs. La Sainte Vierge Marie intercède pour nous. Et cette parole de Dieu vienne pour convertir nos cœurs. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse cette parole. Amen.